D'autres éleveurs se sont aussi mobilisés. C'était hier soir dans le Maine-et-Loire. Ils estiment, eux, avoir été trahis par leur coopérative, mais aussi par leurs syndicats agricoles. Reportage de Jérôme Bazin et d'Anaïs Agbo. Rendez-vous sur un parking isolé, à une trentaine de kilomètres d'Angers. Quand des gens travaillent à perte sous les coûts de production, bon bah là, il y a quand même un problème. Autour de Philippe Grégoire, producteur de lait, ces éleveurs se rassemblent pour participer à l'action coup de poing prévue devant une laiterie. On a appris aujourd'hui que l'Aïta a fait rentrer des camions des pays de l'Europe de l'Est, donc à des prix qu'on ne peut pas concurrencer. Donc justement, c'est aussi pour ça qu'on se déplace. Sur place, les tracteurs sont déjà à l'œuvre. Et cette fois, la cible n'est pas une entreprise privée. Ces éleveurs manifestent devant leur coopérative. Ces groupements de producteurs transforment aujourd'hui presque la moitié du lait français. Pour Philippe Grégoire, les coopératives sont devenues des géants industriels qui ne se soucient plus de leurs éleveurs. Ce qui est choquant, c'est qu'ils ont pu garder les COP de base, ils ont gardé les COP de base, mais ils ont fait des branches, des SAS, des sociétés anonymes dans lesquelles ils remontent les bénéfices. Et normalement, nous, paysans, comme c'est nous qui avons créé les coopératives, on aurait dû arrêter ça. Filiale privée, importation de lait étranger, Philippe Grégoire dénonce une dérive du système coopératif. L'accord sur le prix du lait signé aujourd'hui ne suffira pas à sauver les producteurs. 4 centimes de plus au litre, c'est un coup d'épée dans l'eau, puisque c'est le coût de production. Moi, j'ai toujours pas de revenus, je gagne rien. Donc c'est la continuité d'un système où le syndicalisme et la coopération ne défendent plus les paysans. Cet éleveur écœuré a décidé de se lancer dans le bio et de quitter sa coopérative. Il en était adhérent depuis presque 30 ans.